Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous sommes aujourd'hui ensemble pour corriger le 12e jeu de ce défi du mois de juillet. Donc il s'agissait de calculer des aires mais également des périmètres, puisque nous allons calculer en fait la quantité de peinture nécessaire pour repeindre toute notre maison. Et donc il va falloir trouver toute la surface linéaire à peindre et à multiplier par la hauteur, puisque la hauteur est la même dans toute la maison. Ce qui fait qu'une fois qu'on connaît les longueurs de mur, en multipliant par la hauteur, on aura bien la superficie de peinture. Donc j'ai dessiné le plan de la maison derrière moi. Le but était de peindre tous les murs intérieurs. Donc les murs qui donnent sur l'extérieur, c'est-à-dire tout le tour de la maison, on ne fait que l'intérieur. Il n'y aura pas la quantité de peinture extérieure à compter. En revanche, tous les murs intérieurs, comme ici pour les champs, il faudra faire x2 puisqu'il y a l'intérieur et l'extérieur à peindre. On vous a expliqué dans la consigne qu'on ne tenait pas compte des portes et des fenêtres. Elles étaient considérées comme un mur plein, comme s'il n'y avait pas de porte et pas de fenêtre. C'était pour simplifier les calculs. On vous disait également, oui, on sous-entend aussi que l'épaisseur du mur est nulle. On n'en tient pas compte non plus. C'était pas indiqué, mais c'était sous-entendu. Donc, comment calculer tout ça? Nous avons la longueur totale de la maison, 12,5. Et pour la largeur, on ne connaît pas. En revanche, on connaît les largeurs des chambres. Je n'ai pas marqué les pièces, c'était marqué sur l'énoncé. Ça, c'est une chambre, salle de bain, les toilettes. J'ai oublié de marquer les longueurs. D'ailleurs, on va les rajouter. Un mur intérieur et cuisine, salle à manger. Donc, la première chambre, le couloir et la deuxième chambre. En additionnant toutes les longueurs, on aura bien la valeur totale de la largeur. Donc, 3 plus 1,5 plus 6. Donc, la largeur de la maison, c'était 7,5. On peut le noter pour avoir l'info. Notre maison est un rectangle de 12,5 mètres de long et de 7,5 mètres de large. Donc, on peut déjà calculer le périmètre de ce rectangle, ce qui nous donnera toute la longueur des murs donnant sur l'extérieur. 7,5 fois 2, puisqu'il y a deux côtés opposés de la même longueur, ça fait 15. Plus les 12,5 fois 2 des deux côtés de la largeur. 12,5 fois 2, ça fait 25. 25 plus 15, nous avons 40 mètres à peindre. Ensuite, il fallait rajouter tous les murs de la chambre. Donc, c'était des rectangles, toutes les chambres. Donc, 3,5 mètres là-haut. On a également 3,5 ici et 3 en face. Donc, 3 ici. Je rajoute les mesures. Pour les toilettes, c'était 1 mètre sur 1,50 m, c'était marqué dans l'énoncé, on ne pouvait pas le deviner. Donc, les murs extérieurs, on les a déjà comptés avec les 40 mètres du périmètre de la maison. Il faut rajouter les murs intérieurs, donc 3,5, 3, donc ça fait 6,5 mètres à rajouter aux 40 qu'on avait déjà tout à l'heure. On est à 46,5 mètres. On rajoute également la petite encoche pour les toilettes. On va faire différemment. 40 mètres pour le périmètre, 6,5. On rajoute la petite encoche, donc plus 1, ça fait 7,5, plus 1,5, ça fait 9 mètres, mais x2 parce qu'on va faire l'intérieur et l'extérieur de chacun des murs. Donc on est à 18 mètres supplémentaires à peindre ici, à rajouter aux 40. On est donc à 58 mètres. Ensuite, cette chambre-là, c'est exactement les mêmes dimensions. On est à 3,5, 3,5, 3, 3. Donc, pour s'en rappeler, je vais noter toutes les mesures. Donc, le périmètre de la maison, c'était 40. Plus tous nos murs intérieurs de la première chambre et du toilette, on était à 9 x 2, donc plus 18. On rajoute la deuxième chambre, 3,5 et 3 mètres. 3,5 plus 3 égale 6,5 qu'on multiplie par 2 pour avoir les deux côtés, ce qui nous faisait plus 13 mètres. Il faut également rajouter toutes les longueurs des chambres du bas et de la salle de bain. Donc c'est que des rectangles, donc nous avions encore ici 3, 3, 3,5, 3,5. Les longueurs des mesures donnant sur l'extérieur sont déjà prises en compte dans les 40 mètres calculés au départ. Il faut donc rajouter 3,5. 3,5, ça fait 7, 10,
13, on fait 3,5 plus 3,5 plus 3 plus 3, ce qui nous donne toutes les mesures des murs intérieurs de la dernière chambre de la salle de bain. Ça faisait 13 x 2 puisqu'il y a les deux côtés à peindre, ça nous fait 26 mètres à rajouter. Il nous manquait plus que le mur ici, qui n'est pas vraiment un mur, en fait c'est une cloisonne de séparation du couloir de l'entrée et de la cuisine. Donc, mais il faut le peindre quand même. Donc on a 4 mètres de chaque côté, on a 8 mètres à peindre en supplément. 40 plus 18 plus 13 plus 26 plus 8, ça nous fait 34, 47, 50, 65, 105 mètres à peindre. Mais attention, cette mesure n'est pas la réponse de la première question puisque ce n'est que les mètres linéaires. Nous, ce qu'on va peindre, c'est des surfaces de mur. Donc il faut multiplier cette longueur, donc la somme de toutes les longueurs qu'on va peindre, par la hauteur sous plafond qui était de 2,5 mètres. « 105 fois 2,5, ça nous faisait 262,5. Cette fois, il s'agit de mètres carrés puisqu'il s'agit d'une superficie. Ça, c'est la réponse à la première question, c'est la quantité totale de superficie que nous avons à peindre. 262,5 mètres carrés de mur. Deuxième question, on vous disait qu'il était recommandé de faire 3 couches. Nous allons suivre les recommandations du fabricant, parce qu'il sait ce qu'il dit. Donc nous allons multiplier par 3 cette valeur. Parce qu'on va faire 262,5 pour la première couche, 262,5 la deuxième et la troisième. Donc x 3 pour connaître la quantité totale de peinture nécessaire avec les 3 couches. On obtient 787,5. C'est toujours des mètres carrés, parce qu'on multiplie des mètres carrés par une constante qui n'a pas d'unité, le résultat est donc des mètres carrés. Nous avons 787,5 mètres carrés au total à peindre. C'était la réponse à la deuxième question. Maintenant, troisième et dernière question, on vous dit que les pots XXL, les plus gros pots qu'on peut acheter, permettent de peindre, si on peint correctement, 100 mètres carrés de mur. Donc, pour savoir le nombre de pots achetés, il suffit de diviser la surface totale que nous devons peindre par 100, qui est la capacité de 1 pot. Ça nous permettra de trouver le nombre de pots nécessaires. On va le faire de suite, on peut le faire en fait de tête facilement et sans même poser l'opération. Car quand on divise ou multiplie par un multiple de 10, 10, 100, 1000, 10 000, etc., il suffit de décaler la virgule. Quand on multiplie, on la décale vers la droite en rajoutant des zéros si nécessaire. Si on est au bout du nombre, en fait, que la virgule est déjà au bout, on ne peut plus la décaler, donc on rajoute des zéros. Si on divise, on décale vers la gauche. C'est ce qu'on va faire ici. 787,5, on veut diviser par 100, on va prendre la virgule qui était ici et la décaler de 2 rangs vers la gauche. On arrive donc à une virgule après le 7 et on efface celle-là bien sûr. Le nombre de pots précisément c'est 7,875. C'est très compliqué d'acheter 0,875 pots. Essayez de voir avec le fabricant s'il veut bien vous enlever les 0,125 qui est en trop. Je ne pense pas qu'il sera d'accord. On va donc acheter le nombre supérieur, on va acheter 8 pots de peinture au total. Voilà, vous avez la réponse à ce 12e jeu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.